de langues, plus il y a de fenêtres et plus la lumière entre dans la maison. C'est avec ces mots empruntés à un poète marocain que Leila Slimani, la 12e femme à remporter le prix Goncourt, a décrit la langue française depuis la tribune de l'université de Beijing. C'est sur le campus de cette université que l'événement La culture francophone en Chine a eu lieu vendredi avec la participation de talents venus de différents domaines éducatifs, artistiques, littéraires, médiatiques et dont les différents métiers ont un lien très fort avec la langue française. La journée a été rythmée par des conférences, une exposition et un concert, le tout en langue française. Lors de l'inauguration de l'exposition consacrée à l'histoire de l'université franco-chinoise, le professeur Dong Qiang a encouragé le public à s'intéresser davantage à cette période importante de la relation entre les deux pays. Donc c'était une période extraordinaire qui a été un peu oubliée. Donc par cette exposition, on a voulu justement faire parler de cette période où la relation franco-chinoise s'est concrétisée par une collaboration dans le domaine éducatif. Ils ont laissé une trace extraordinaire parce qu'ils ont formé des talents qui sont les meilleurs spécialistes du français, de la littérature française, de la science française, etc. et a établi un véritable pont entre la France et la Chine. Puis l'inauguration a laissé place à un concert de Huang Ying, un soprano célèbre qui tire sa réputation mondiale de son interprétation de l'opéra Madame Butterfly, et du violoniste Chen Xi, le plus jeune gagnant du premier prix du concours international de musique Tchaïkovski. Avec les Chinois, dont la plupart sont de jeunes étudiants passionnés par le français, les experts partagent leurs connaissances sur la culture francophone. Et d'après M. Dong Qiang, la langue française est plus qu'un outil de communication, elle a derrière elle toute une histoire.